Alors, j'ai vécu moi aussi un petit peu à l'étranger, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Toi, sur la Belgique, sur mes origines, toi justement, lorsque tu as fait tes séjours aux États-Unis, est-ce que ça t'a fait prendre conscience de certaines choses par rapport à la vie ici? À fond de balle, ouais. Ça m'a ouvert les yeux sur la manière dont on était conditionné ici à voir les USA. Enfin, en tout cas, à voir un système qui est complètement différent. Donc, que je comprends bien ce que tu dis, on est complètement conditionné ici sur la vision qu'on a des USA, c'est ça que tu dis? Voilà, on est conditionné. C'est ça la première chose qu'on observe quand quand tu as la volonté de vraiment voir les choses comme elles sont, enfin comme elles sont, encore une fois, de voir vraiment les choses, tiens, de toi-même, tu te rends compte qu'au final, toutes les perceptions qu'on t'a données, toutes les croyances qu'on t'a données sur ce pays, ben, elles sont majoritairement fausses, quoi. Par exemple. Par exemple, tu vois qu'il n'y ait pas de sécurité sociale. C'est faux? Ouais, c'est totalement faux, ouais. C'est-à-dire que déjà, rien que le fait que tu vois, tu vois ton numéro de registre national, là-bas, c'est un numéro de sécurité sociale. Donc ton droit à travailler est répertorié avec un numéro de sécurité sociale. Tu as un numéro pour pouvoir travailler, c'est un numéro de sécurité sociale. Et en gros, tout le monde paye des impôts de sécurité sociale. Et donc, il y a des gens qui ont accès à une sécurité sociale. La seule différence, c'est que là-bas, quand tu travailles, tu gagnes 7000 balles par mois. Quand tu ne travailles pas et que tu as le chômage, tu as 800 balles par mois. Tandis qu'ici, quand tu travailles, tu as 1200 balles par mois. Et quand tu as le chômage, tu as 1300 balles par mois. Tu vois? T'exagères. Non, mais façon de parler. Ouais, je comprends. À 200 balles de différence. Je comprends. J'exagère, mais j'exagère à 100 balles de différence. Hein. Bah, il y a des Il y a situations. des gens qui travaillent pour 2500 balles par mois, on est d'accord. Mais Non, mais il y a des situations ici qui sont carrément dingues. Hein. J'ai déjà vécu ça. Donc, c'est pas des choses qu'on m'a racontées. Tu te retrouves à travailler à mi-temps et tu gagnes moins que si tu travaillais pas. T'as pas intérêt finalement à aller travailler à mi-temps parce que si tu travailles pas, ben, tu gagnes plus au chômage. Ouais. Enfin, tu gagnes plus ou moins pareil, sauf que quand tu es au chômage, t'as pas de frais. C'est ça le truc en fait. Donc c'est quand même des situations qui sont quand même un petit peu questionnables à mon avis. Ouais. Donc il y a certains cas là-bas, tu vois, tu es éligible, tu dois juste être éligible par rapport à ce que tu gagnes et tu as droit à une sécurité sociale. Tu as des pensions, tu as 50 millions d'Américains qui profitent de la sécurité sociale. Donc c'est 20% des Américains. Non, un petit peu moins, 15%. Ouais, c'est ça, il y a 350 millions à peu près. 320, ouais, 330. Ok. Donc c'est beaucoup de gens quand même, 50 millions, tu vois. Welfare. Mais elle n'est pas une certaine extrême comme ici, quoi. Mais elle existe. D'accord. Et donc la différence aussi, c'est que, après, chose qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'on va sûrement dire oui, mais comment tu fais, tu vois, si tu sais pas te la payer, tu vois, ton assurance sociale, son assurance santé, etc. Mais c'est faux, c'est-à-dire qu'en fait, là-bas, tu as la liberté de choisir, donc tu peux soit travailler pour un employé, tu vois, qui te la paye. Un employeur qui te la paye. Tous les employeurs quasi te la payent, donc pas tous les employeurs, mais évidemment, il y a certaines situations où on ne te la paye pas, tu vois. Oui, il y a des emplois précaires où on ne va pas te payer ton assurance sociale et il y a beaucoup d'emplois où elle fait partie du package avec ton salaire. Donc, tu as le choix. Et après, on va peut-être me dire, oui, mais tout le monde n'a pas le choix. Ben, quand tu vois les choses comme moi je suis, évidemment, tu vois, c'est pour ça encore, je reviens à cette façon de voir les choses, c'est que ben, moi aussi, je me suis retrouvé, tu vois, sans assistance santé là-bas, tu vois. J'en ai toujours pas, même, tu vois. Je suis ici en Belgique et moi, je suis domicilié là-bas, j'en ai pas, tu vois. Donc, s'il m'arrive un truc, j'ai rien. C'est ma pomme. Mais j'assume, tu vois ce que je veux dire. J'ai la responsabilité de pas m'en acheter, tu vois, comme on dit, ouais. Mais tu peux arriver à accéder à un employeur qui va te la payer si tu fais le choix.
ou si tu es indépendant, tu te la payes. D'accord. Et donc tu me dis, la première chose que tu as réalisée quand tu as été là-bas, c'est que l'image qu'on se fait des États-Unis, ici, elle est totalement fausse. Donc on est soumis à une propagande qui nous dépeint une image totalement fausse. Pourquoi en fait? Bah, évidemment, pour dire qu'ici c'est mieux, quoi. Pour continuer tu vois, à légitimer ce qu'on fait passer ici, quoi. Ok. Mais il y a un truc qui doit un peu mettre la puce aux gens, tu vois, pour peut-être les... Alors bon, enfin, tu vois, ce qu'on vit maintenant avec le coronavirus, évidemment, il y a le coronavirus, ça existe. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés sur l'attitude des médias par rapport à la population, tu vois, comment ils traitent les choses, tu vois. Je pense que ça met un peu à l'oreille. Je pense qu'il faut maintenant un petit peu prendre, enfin pour ceux qui ont peut-être pris conscience de ça, de prendre un petit peu plus les médias avec des pincettes. Et donc, ça c'est valable pour tout, c'est pas valable que pour le coronavirus, hein. Bien sûr. Ils font ça avec tout. Donc quand ils te parlent de Donald Trump, qu'ils te parlent de Joe Biden et tout ça, c'est la même chose que le coronavirus. Il faut prendre tout ça avec des pincettes. Donc évidemment qu'on nous ment, tu vois, sur... Après, je ne sais pas si c'est genre volontaire, je pense que tout le monde est conditionné et que donc ça crée des mensonges, mais comme tout le monde se ment, tu vois, comme on véhicule des fausses choses sur nous-mêmes, comme on se ment à soi-même, comme on est tous remplis de mensonges, on se ment à soi-même, on se ment tous à l'un à l'autre, et tout se ment, tu vois ce que je veux dire. Et donc on arrive à créer un truc de mensonge, tu vois. Mais c'est pas vraiment genre un complot, genre on va leur mentir, tu vois ce que je veux dire. C'est une dynamique dans laquelle on va même se mentir à soi-même, tu vois. Et donc les gens arrivent à même se mentir à eux-mêmes de c'est mieux ici, tu vois. D'accord. C'est une manière de réconforter les gens. À fond. Ça, c'est moi mon analyse du truc. Ok. Tu as parlé de Donald Trump. Dans quel état des États-Unis tu comptes t'établir maintenant? Est-ce que tu comptes retourner à New York, à Los Angeles? New York, ça, plus jamais j'habiterai. Los Angeles, j'adorerais encore y habiter. Pour les mêmes raisons que je suis parti, que je ne veux plus habiter en Belgique, la Californie commence vraiment à devenir un peu très belge dans sa manière d'attaquer la fiscalité, etc. Donc il y a aussi un exode en Californie et j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que je suis en Belgique aux USA. Donc ici j'ai décidé de soit aller vivre, enfin je vais aller vivre sûrement au Texas. J'ai choisi d'aller vivre à Austin au Texas. Voilà. Mais j'ai des opportunités maintenant à Miami, je vais voir. Texas, pareil, donc on a cette image des États du Sud des États-Unis, c'est raciste, c'est très conservateur. Ben, alors, il y a sûrement des gens racistes au Texas, comme il y a des gens racistes à Saint-Va. Et comme il y a des gens à Gand qui doivent se dire ouh, là, tu viens de la Louvière, ouh là 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 là, tu vois ce que je veux dire. Ils doivent se dire, oh, la Louvière, c'est sûrement plein de bandits, etc. C'est la même chose, c'est la vision, tu vois, on n'a jamais été voir de soi-même et donc on peut te faire croire ce qu'on veut, quoi, tu vois, et toi, tu continues à croire des choses qui sont totalement fausses. Mais il y a une partie de vérité, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut aller voir. Maintenant, il y a ce phénomène de ville et de campagne comme partout ailleurs, quoi. C'est-à-dire que dans les villes américaines, tu vois, on est beaucoup plus, tu vois, démocrate. On vote démocrate, donc la gauche américaine, qui n'est pas vraiment la gauche d'ici, tu vois, mais on est plus, tu vois, avec des valeurs progressives, etc., comme ils nomment ça, que conservatrice. Donc, par exemple, dans toutes les villes américaines, Joe Biden a remporté dans toutes les villes américaines. Il n'y a pas une ville américaine qui n'a pas voté à majorité pour... Bah, ça, c'est pareil ici. Il y a un clivage entre les villes et la ruralité, on va dire. C'est ça. Ouais. Donc, non,
Je veux dire, Austin, en plus, c'est super forward, c'est super... Enfin, les villes américaines, elles sont 10 ans à l'avance qu'ici. Hein. Tu vois, ils sont à fond vegan, truc, fitness, enfin... Ok. On n'est pas du tout dans cette caricature du cow-boy raciste. Ok.